En tant qu'étalonneur, j'interviens souvent au dernier maillon de la chaîne de post-production. Et j'ai besoin de certains prérequis pour étalonner correctement une vidéo, et aujourd'hui je te montre comment procéder. Si tu le sais pas, j'étalonne des projets assez différents, allant de la vidéo YouTube au court-métrage de fiction, et ces différents types de contenus me demandent de m'adapter. Une méthode qui marche pour la majorité de mes projets, c'est de demander au monteur un export complet du montage, et ça dans un certain format. Alors ça demande au monteur d'avoir une hygiène irréprochable sur la timeline, pour pas que je me retrouve avec une image ou un texte dans l'export. Concernant le format, je demande dans la majorité des cas un export en QuickTime ProRes 422 HQ ou 4444. Ce sont des exports avec le moins de perte de qualité possible, ce qui est parfait pour l'étalonnage que je dois réexporter derrière. Une autre méthode, c'est de demander un export XML de la timeline, mais en travaillant à distance, cette méthode ne m'arrange pas vraiment, car un export XML nécessite d'avoir les rushs avec moi, et parfois il faut compter plusieurs terras. Un autre problème avec cette méthode, et qui ne fonctionne pas très bien pour un étalonnage de vidéo YouTube par exemple, c'est que ce fichier XML est assez fragile. Il contient les données entières de la timeline, dont les effets, et le problème c'est que ces effets peuvent disparaître en fonction du logiciel dans lequel le XML est importé. La troisième méthode qui fonctionne assez bien, c'est si le monteur a monté sur DaVinci. En effet, je peux lui demander le projet ou la timeline, à condition d'avoir les rushs avec moi. Cette méthode est une de mes préférées, car elle fonctionne assez bien. À la fin, selon la demande du client, je peux envoyer un export de nouveau en ProRes, ou alors la timeline DaVinci s'il est sur le même logiciel que moi. Voilà, t'as maintenant 3 méthodes pour recevoir une vidéo ou un film à étalonner. La prochaine fois, je te montrerai comment j'étalonne et monte en distanciel, alors n'hésite pas à t'abonner.